L'étape 4 sur 5, c'est un peu le virage avant l'entrée dans la dernière ligne droite. On va analyser les résultats des contrôles qualité qu'on a effectués sur nos données. Donc ça, c'est une étape qui tombe un peu sous le sens, puisqu'on n'a pas réalisé tous ces calculs juste avant pour pas les analyser. Mais il faut bien considérer cette étape comme une étape à part entière. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre le temps de se pencher sur les résultats, les décortiquer, les comprendre, pour vraiment tirer les bons enseignements de tout le travail qu'on a réalisé jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'est une étape assez courte, mais qui prend quand même plus de 5 minutes, sur laquelle il faut se poser un peu. Donc on va se remettre sous les yeux nos résultats, qui, si vous les avez formalisés avec le template, c'est très bien. Sinon, tant pis, prenez ce que vous avez, même s'ils sont pas exhaustifs, voilà, rassemblez tout ça. Et voyez parmi ces résultats s'il y a des informations dont la qualité peut être remise en cause. Donc en fait, il s'agit de comparer les scores qualité au seuil de tolérance qu'on a défini en amont. Dans le template, c'est dans l'onglet tableau de bord que vous retrouvez la synthèse des résultats. Donc pour chaque information, vous retrouvez un score qui est le minimum des scores individuels obtenus par les champs clés qui sont liés à cette information. En colonne K, on affiche le nombre de champs clés qui sont liés à cette information, donc le total, et en colonne H, on compte parmi ce total le nombre de champs clés dont le score individuel est supérieur au seuil de tolérance, donc ils sont considérés comme fiables. Et en colonne I, on compte le nombre de champs clés dont le score individuel est inférieur au seuil de tolérance défini, donc qui sont considérés comme pas assez fiables. Alors la logique c'est celle-ci, il n'y a rien de révolutionnaire, mais ça vaut le coup de la modéliser quand même. Si le score qualité au niveau de l'information est supérieur au seuil de tolérance qu'on a défini, l'information pourra être considérée comme fiable. Sinon, elle est considérée comme non fiable, entre guillemets, hein, et on va pas juste faire ce constat et s'arrêter là, on va chercher à améliorer la situation en réalisant des actions correctives et ou préventives sur les données. Et ça, c'est l'étape 5. Étape 5 qu'on verra juste après ensemble, et qui s'applique d'ailleurs pas forcément que dans les cas où la qualité de vos informations est à remettre en cause, mais on peut aussi l'appliquer à des informations fiables, mais voilà, dont la qualité peut quand même être améliorée. Petite précision, quand je dis qu'on peut considérer qu'une information n'est pas fiable, laissez-moi je vais juste préciser un peu ça. Il s'agit pas en fait de dire mais en fait l'idée que j'avais de mon business elle est complètement fausse, mes indicateurs sont faux, je peux pas prendre de décision dans ces conditions-là, je bloque tout. Non, en fait ce que ça veut dire c'est que l'information produite elle est pas fiable à 100%, certes, mais premièrement c'est très bien d'en être conscient, deuxièmement il faut et c'est très important de travailler pour améliorer leur qualité, et troisièmement ça n'empêche pas systématiquement de prendre des décisions, parce que en tant que justement décisionnaire, vous avez autour de vous d'autres informations pour vous éclairer. Vous avez sûrement l'avis de vos collègues, des informations clients, d'autres indicateurs qui sont peut-être plus fiables, et que si vous rassemblez ces éléments-là, ça vous permettra peut-être de valider quand même l'information qui est produite, en tout cas une tendance ou une généralité. Par exemple, si vous étudiez la répartition de vos clients, la répartition géographique de vos clients, et que vous calculez ça, vous mettez ça sur une carte, et votre information principale, c'est que la majorité des clients sont, mettons, à Montpellier. Malheureusement, vous vous rendez compte que 30% des clients ont mal renseigné ou pas renseigné leur code postal. Donc, vous vous sentez un peu bloqué, mais il y a d'autres alternatives. Vous pouvez peut-être étudier les données de votre transporteur, ou demander à votre service vente son ressenti, et peut-être que comme ça, vous obtiendrez quand même la confirmation d'une tendance sur la répartition géographique des clients. Ok ? Et peut-être que vous pourrez aller à Montpellier, ouvrir une boutique, la conscience tranquille, quoi.